Tatian, Tatian, sauvons la prof de français. Voici une histoire incroyable dans laquelle vous allez pouvoir participer si vous voulez sauver la prof de français. Et voilà, moi c'est Christina et je suis votre cher professeur de français. Eh oui, mais maintenant je ne peux pas donner mes cours. Je suis enfermée dans un château au sommet de la tour. Les coupables de tout, c'est ce méchant sorcier. Et puis il y a encore un vilain dragon qui me surveille tout le temps. Alors si vous voulez me sauver, il faudra faire preuve de beaucoup de courage, mais surtout d'intelligence et de bon sens. En effet, le chemin qui mène au château est parsemé d'innombrables dangers, des pièges, des épreuves à franchir. Ah, c'est pas du gâteau, hein? Alors bon courage! On démarre donc. Pour retrouver la première piste, vous devrez faire un voyage à travers l'histoire. Les premières pistes donc vont vous amener vers la découverte des petits secrets de croissant. J'adore! Et vous? Attention donc, maintenant, je vous propose de regarder une vidéo que tout de suite je vais vous afficher. Et puis, par la suite, vous allez aussi devoir lire des articles qui parlent donc de ces histoires fantastiques autour du croissant. Faisons un peu plus gros, comme ça vous allez mieux voir cette première histoire. C'est le bonheur des petits déjeuners du dimanche, il est léger et trop vite avalé. Aujourd'hui, la petite histoire du croissant. La légende raconte que le croissant serait né à Vienne en 1683. À cette époque, la ville était assiégée par les troupes ottomanes. Une nuit, les boulangers de Vienne entendirent l'ennemi creuser des galeries. Ils donnèrent l'alarme et l'armée put les repousser. Pour immortaliser l'événement, les boulangers fabriquèrent des petits pains en forme de croissant en souvenir de l'occupant, le croissant étant le symbole de l'Empire ottoman. Il est arrivé en France à la fin du XVIIIe siècle avec Marie-Antoinette, qui était donc autrichienne. Et donc elle est venue avec ses boulangers viennois qui ont apporté toutes les spécialités, toutes les viennoiseries que l'on connaît aujourd'hui, les principales. Donc le chausson aux pommes, la brioche et donc le croissant. Donc déjà un siècle après l'arrivée du croissant originel, donc qui était en fait de pâte à pain. Donc la recette était enrichie. Et donc c'était devenu plus une pâte à brioche, donc une pâte avec un apport de sucre et de beurre. Au XIXe siècle, les Français rajoutent encore du beurre et encore du beurre, de la levure pour l'aérer, un peu de sucre et le croissant est devenu une pâte feuilletée. Ce croissant-là, celui qu'on avale sur le zinc avec un café, celui-là est à peine vieux d'un siècle. Il est typiquement parisien et il est l'œuvre d'un boulanger du nom d'Auguste Colombier. Il a adopté la technique du feuilletage, c'est-à-dire qu'il a incorporé du beurre à la détrempe. Ce qu'on appelle la détrempe, c'est la pâte d'origine. Et donc en étalant ce beurre emprisonné dans la pâte et en faisant des plis, en repliant tout simplement le pâton sur lui-même, il arrivait à former une couche de feuilletage. C'est-à-dire une couche de feuilletage, c'est de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre, de la pâte. Et c'est ce qui forme ces feuillets que l'on connaît et qui donnent le croustillant du croissant moderne. Le croissant, c'est tout un art. L'art de le fabriquer, l'art de le consommer et l'art de l'accommoder. En France, on l'aime au beurre, trempé dans du café, et pour les plus gourmands, fourré aux amandes. Alors qu'en Allemagne, cette viennoiserie sucrée est devenue salée. Les Allemands l'ont mariée avec du jambon et du fromage. En Allemagne ou en Autriche, ils ont beaucoup de variantes. Ils incorporent des garnitures, un petit peu comme nos croissants aux amandes, mais avec d'autres variations. Il y en a qui mettent de la pâte à base de noix, d'autres de la pâte d'amande. Il y a également des croissants salés avec du jambon, avec du fromage. Nous, on est resté quand même assez classique, fiers de notre création. Pour la petite histoire, le croissant vient du latin crescere qui signifie grandir. Le croissant est le temps qui s'écoule de la nouvelle lune à la pleine lune. Pas mal, hein?
En fait, c'est très intéressant de découvrir que le croissant, que tout le monde imagine d'origine française, est en fait une pâtisserie qui vient du pays de l'Autriche. Bon, voilà, on continue. Voilà, je fais un peu de place. Maintenant, je retire un peu cette petite télé par là pour commencer à introduire les articles. Et nous commençons par celui-ci. Beurre ou margarine? Voilà un débat qui en fait n'est pas tout à fait vrai. Vous allez le découvrir et pourquoi. Donc c'est la première partie d'un dossier où il y a plusieurs articles. Vous allez devoir le parcourir, le lire avec attention avec les équipes. Et à la fin de toute cette lecture, je vais vous proposer des questions pour essayer de découvrir la première piste. Bon, me voilà de retour pour vous dire à la prochaine piste, à la prochaine étape. Je vous quitte et je vous donne rendez-vous dans la salle virtuelle. Ciao!